Dimanche de finale pour le BCM, le club gravelinois a réussi à envoyer ses deux équipes jeunes dans les deux finales organisées par la Fédération française de basket. Les espoirs à 13h et les cadets à 15h30. Retour sur un dimanche inédit pour les Maritimes. Premier rendez-vous, 13h, les espoirs affrontent Pays d'Aix, formation de National 3, l'occasion de conserver un titre acquis l'an dernier. Les supporters, eux, sont bien au rendez-vous, une petite centaine à se masser dans Coubertin. Les hommes de Julien Mahé vont rentrer timidement dans leur finale, mise à mal par une réussite insolente à 3 points de Pays d'Aix. Les espoirs prennent un éclat, 7-18 en 5 minutes de jeu, temps mort gravelinois. En retard un peu partout, après ils mettent aussi des bons tirs, ils ont réussi à bouger la balle comme il le fallait, donc ils nous ont posé problème. Bon, il fallait prendre un temps mort, arrêter le jeu et puis se remettre dans le droit chemin. Emmenés par Hugo Dumortier, les Maritimes vont renverser la vapeur, ils sont rentrés dans leur finale, comme le montre ce panier plein de rage de Johan Grebongo. L'écart, lui, se réduit, le BCM est revenu dans sa finale 26-25 à la fin d'un premier carton offensif. Dans le second quart-temps, les deux équipes vont se rendre coup pour coup. Un duel se met en place entre Séraphin Saumon et Cyril Guilherme. Un duel qui tourne à l'avantage du Gravelinois et ses 14 points en 20 minutes contre 11 pour le sudiste. Dans le sillage de Saumon, le BCM, lui, est en tête à la pause, 45-40. Et dès la reprise, les Maritimes via William Howard font comprendre à tout le monde qu'ils sont de retour avec les mêmes intentions. Ils sont tout simplement injouables dans ce troisième quart-temps des deux côtés du terrain. L'écart, lui, explose, 52-42, puis 67-52. Le BCM a fait la différence. En face, Guilherme et Donati semblent trop seuls pour pouvoir rivaliser avec ce BCM-là. 15 points d'avance à 10 minutes du buzzer final. La bande à Charlie Marot ne va pas s'arrêter là. L'écart continue d'enfler pour atteindre les 20 points au cœur du dernier quart-temps. 81-61. Les espoirs filent tout droit vers un deuxième sacre de suite en 2 participations au trophée Coupe de France. Victoire finale 87-73. Joueurs, staff et supporters, tout le monde peut jubiler. Les Maritimes prennent goût au sacre et en raffolent. Ils sont en route pour un triplé historique cette saison après avoir validé le titre de champion de France et donc dimanche le trophée Coupe de France. Il reste à aller chercher fin mai le trophée du futur. Mais pour le moment, ils savourent ce nouveau titre. Deuxième match. C'est un très joli parcours et puis on termine ici devant un public qui a notre cause, avec des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement et qui sont heureux d'être là. Ça fait vraiment très plaisir et maintenant j'espère que les cadets vont enchaîner. Enchaîné en battant Antibes, rencontre entre deux des meilleurs centres de formation français. À l'image des espoirs, les U17 gravelinois vont connaître un trou d'air après avoir bien commencé, passant d'un 10-5 en leur faveur à un 15-28 pour Antibes à la fin du premier quart-temps. On a été un peu paralysés par l'enjeu. Je pense que les gamins, quand ils ont su que les espoirs avaient gagné, ils ont vu le résultat. Je pense qu'ils se sont mis un peu de pression en disant qu'il fallait faire la même chose. Dans le second quart-temps, les hommes de Quentin Wadou vont laisser passer l'orage pour revenir petit à petit au score. Emmenés par Pierre Hannequin et Méven Ledouarin, 26 points à eux deux en première période. Les deux garçons sont en réussite totale à 3 points et en profitent. Le BCM voit l'écart fondre. Les Maritimes sont enfin rentrés dans leur finale. À la pause, le match est relancé 38-45. Et le retour gravelinois va se poursuivre en seconde période. Gravelines n'est pas à son aise à l'intérieur mais compte toujours sur une adresse de folie à 3 points. Méven Ledouarin terminera à 9 sur 11 dans l'exercice. Gravelines recolle 54 partout. Les cadets ont même des possessions pour passer devant mais les loupent. 54-54 donc score à 10 minutes de la fin du match. Et usés par cette course-poursuite, les cadets n'auront plus la force pour s'opposer à Kylian Tilly notamment. Lui et les Antibois ont encore de l'énergie. 60-67,
Le BCM par Duval reviendra quand même à 4 longueurs, mais ce diable de Tilly, encore lui, insistera et scellera le sort du match à 13 secondes de la fin. Victoire antiboise 69-76. Après, on est revenu à égalité, mais on n'a jamais su passer devant. Et je pense qu'à un moment donné, à force de courir, bon, mentalement, on a pris un coup quand ils ont repris un éclat. Moi, j'ai rien à dire sur leur comportement, sur leur travail. Je suis plutôt fier de mes joueurs. Le BCM revient à Gravelines avec un trophée, loin d'être une déception pour le staff gravinois, bien au contraire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vécu toute cette préparation pour ces deux équipes et pour le centre. De vivre ça tous ensemble, c'était quand même quelque chose d'appréciable. Les plus jeunes sont un petit peu déçus, mais c'est une bonne expérience et c'était un bon match de basket. Donc à continuer le plus souvent possible.